Le béniscope ce matin pour nous les hommes se trouve dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30 et il est dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Je crois que le message de Dieu appelle les hommes à se tenir comme des intercesseurs, à se tenir comme des protecteurs de leur pays, reflétant son rôle de père qui aime la justice et qui aime le pays dans lequel nous vivons. Nous devons aimer notre pays pour pouvoir prier pour notre pays. Ça m'interpelle beaucoup et je pense à ce passage dans 2 Chroniques chapitre 7 et verset 14 où il est écrit « Si mon peuple, il y a une condition, si mon peuple, et là je m'adresse aux hommes, si mon peuple d'hommes sur qui t'as invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Que notre cœur soit véritablement pour que nous ayons un pays dans lequel règne beaucoup plus de justice, beaucoup plus d'honneur, beaucoup plus de vertu. Pour vous, mesdames, le psaume 139, verset 1 dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu te connaît par cœur. Il connaît chaque femme de manière intime. Il connaît tes pensées, tes craintes, tes doutes, ta mauvaise estime de toi. Il te comprend mieux que quiconque. Alors, quand tu ne vas pas bien, quand il y a un problème dans ta vie, approche-toi de lui qui connaît toutes tes pensées, même celles que tu ne dis pas. Pour vous les enfants, Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Ne regarde pas à droite ou à gauche des regards inquiets, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le papa du ciel, il s'occupe de tous ses enfants. Il s'occupe de toi qui as un enfant, mais il s'occupe aussi de papa et maman, parce que c'est aussi des enfants pour Dieu. Et il dit ne regardez pas de façon inquiète à droite, à gauche, ça veut dire ne vous inquiétez pas, d'accord? Continue à regarder droit devant toi, à l'école, même si tu as des soucis, tu demandes à Dieu, lui, il va s'en occuper. Et si tu vois papa et maman qui est inquiet à cause du travail, tu leur dis, ne t'inquiète pas. Le papa du ciel, qui s'appelle Dieu, il nous dit de pas s'inquiéter parce qu'on doit lui faire confiance et qu'il va s'occuper de tout. Un verset pour les personnes âgées. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'aux cheveux blancs, je vous soutiendrai. Moi, je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Avec le Seigneur, les promesses qu'il fait, elles sont extraordinaires. Et surtout quand ce sont des promesses qui sont faites pour ceux qui ont marché pendant des années et des années avec lui. J'en suis témoin. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Même au travers des épreuves, qu'elles soient petites ou grandes, on ne s'aperçoit pas sur le moment, pas obligatoirement sur le moment, que le Seigneur nous soutient. Mais en fait, après l'épreuve, c'est là où on voit, en repensant aux choses, cette chose, plus cette chose, plus cette chose. Tu as été fidèle, Seigneur, et tu m'as soutenu, même avec mon âge avancé. À toi soit la gloire, mon Dieu. Pour les couples, Ecclésiaste 4, verset 12 dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. » Quand Dieu est au milieu, il va maintenir ta relation de manière solide, de manière unie, de manière résiliente. Quand il va passer l'épreuve, la corde à 3 fils va permettre que rien ne se brise, que vous allez pouvoir être étirés et que ça ne se rompt pas. Pour les célibataires, le psaume 84 au verset 12. Heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux l'homme avec un petit H. La confiance en Dieu va apporter la joie. Et si tu es malheureux parce que tu te dis je suis malheureux parce que je suis pas en couple, c'est pas du tout la bonne solution. La joie vient de la présence de Dieu. La joie vient d'être auprès de Dieu. Et forcément que tu as envie de te mettre en couple et forcément que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a cette volonté de se mettre en couple, mais si tu penses que ta joie dépend du couple, c'est pas bon. Quand tu arrives dans un couple, chacun vient avec ses valises, les bonnes et les mauvaises, et ils les mettent ensemble. Il faut que tu arrives dans ton couple avec déjà le bonheur que tu as trouvé dans la présence de Dieu. Confie-toi en l'Éternel, trouve la joie, le reste ça vient après.